toi, Kadika. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Comment ça va? Ça va, Dieu merci, par la grâce de Dieu. On Et sait chez vous, que ça va? c'est pas facile du côté du Maroc. Vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous nous avez accordé votre temps. Pour cela, on vous dit merci. Donc, vous connaissez déjà le thème du jour, mais la toute première question, c'est comment est-ce que Kountigi de Conakry s'est retrouvé Kountigi de Casablanca, et surtout en tant que blogueur? Comment l'histoire est venue, rapidement? Bon, déjà, tu sais, chaque chose dans la vie, c'est le destin, est-ce que vous voyez? Il n'y a pas un sous-métier dans la vie, quoi. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est caché depuis Conakry. Je faisais partie parmi l'un des jeunes les plus influents en Conakry. J'entends, tu sais. Je ne suis pas quelqu'un qui a présenté maintenant. Donc, finalement, il y a de cela 7 ans de cela, je suis là au Maroc. Donc, ça va tranquille. C'est quand tu es rassembleur. Je fais venir des artistes pour jouer, pour assister les événements. Donc, un rassembleur, ça veut dire Kountigi. Donc c'est comme ça, c'est venu. Mais blogueur et attends Fardi. Allô? Oui, blogueur et attends Fardi, il m'a dit. Blogueur. Allô? Oui, vous êtes là? Vous êtes là? Allô? Oui, Kountigi, vous êtes là? Allô? Bon, c'est un problème de connexion, de retour, allô? Certainement. Sinon, nous, on l'attend super bien. Bon, la régie va voir ça avec nous. Kountigi, allô? Vous êtes là? Oui, allô, oui. Voilà. Alors, rapidement, comment blogueur Wali Tanfaridi, Natanfari m'a dit. Bon, blogueur Wali Tanfaridi, déjà, tant que j'arrive, il m'a fallu des infos, il m'a dibaridé tout. Il a fallu que je me dise Mengele, je me dise ministre. Mais c'est dans Mahanou, il y a un Mahanou. Tu comprends? Donc, moi, je l'ai choisi comme ça. Okay. En dehors de blog, je fais mes business, je fais les autres affaires qui en dehors de ça. C'est pas ce que les gens voient sur le réseau, c'est la vraie vie. En dehors de ça, j'ai ma vie en vraie vie. J'ai mes projets, je fais mes business tranquille. D'accord. Tout à l'heure, KDK a dit que vous avez beaucoup de choses à faire là-bas. Mais je sais aujourd'hui encore, vous avez beaucoup de choses à dire. Raison pour laquelle on vous a appelé aujourd'hui pour en parler. Justement, mais puisque vous êtes un rassembleur du côté du Maroc. D'abord, Guy blogueur, il y a dit quoi? C'est quoi la conception de blogueur il a fait quoi? C'est quoi la conception pour toi sur le métier du blogging? Bon, la conception du métier de blogueur, c'est pas coup d'argent ni rien, mais c'est pour faire ouvrir les yeux de ces personnes. Je sais que les gens ne connaissent pas, tu mets ça sur la place publique. Et tout ce que tu dis sur la place doit être des trucs concrets. 1, 2 ans, 3 ans après, on découvre ce que lui, il avait dit. Oui, il avait fait ça. Il faut écrire l'histoire. Mais pour écrire l'histoire, il faut que ça soit des trucs sensibles. Comme c'est que l'histoire de Yaza est venue, les gens sont en train de dire non, c'est du buzz. Moi, je ne cherche pas de buzz à quelqu'un maintenant. D'accord. Je ne fais pas de buzz. Je ne cherche pas de buzz. Tout ce que je dis sur les réseaux sociaux, c'est réalité. Tout ce que vous dites, c'est la réalité. Hein? Tout ce que vous dites, c'est la réalité. Oui. J'aime très bien sa façon de concevoir, de comprendre ce métier de blogging tout à l'heure, parce que c'est ce qu'il vient de dire, que tout ce que tu dis doit être quelque chose de concret. 2 ans, 3 ans, 4 ans, on te redemande la même chose, tu répètes encore la même chose. Donc ça veut dire que tout ce que vous essayez de dire doit être quelque chose de vrai. Alors la deuxième question, puisque vous tendez la perche en parlant d'Azaya, comment vous avez reçu cette information? Avant d'aller sur ça, moi la question de précision que moi je voudrais poser. Vous savez, les blogueurs, d'accord, particulièrement les blogueurs qui sont perçus comme sont des gens qui se mêlent de tout, de toutes les affaires qu'ils ne regardent pas, d'accord. Moi, je pose on comprend. Le blogueur est. Non, je te reçois très bien. Voilà. Je te reçois bien. Tu peux parler en français. Non, c'est pour les téléspectateurs. Et tout ça. On mélange. On va mélanger pour les téléspectateurs et tout ça. Et le méré blogueur et Tori, surtout blogueur guinéen, comme méré et Den a bien fait. Excuse-moi. Attends, je vais poser la question. Voilà, excuse-moi pour te rappeler de ça, s'il te plaît. C'est pas couper la parole. C'est une occasion pour moi de dire à tout le monde entier maintenant. Les gens considèrent aujourd'hui l'histoire de blogueurs comme les personnes qui insultent, des personnes qui n'ont pas de travail. L'artiste, footballeur, les médias, les blogueurs, nous sommes du même travail. C'est le même travail. On fait passer des messages. Donc, je pense que c'est pas un petit travail. Aujourd'hui, si tu es regardé, tu es écouté par 20, 30 personnes, les gens prennent leur temps de te regarder aujourd'hui. Il faut montrer une bonne image.
Mais les gens pensent que histoire de blogueurs, évite les blogueurs. Un blogueur qui doit chercher à faire sortir des preuves concrètes, c'est ce que j'ai dit. Mais les gens se loignent des blogueurs, pas blog Wally Fidi Marabou, Wally Ratomrena, Wally Moulaki, Minikui. Même moi, là, on ne fait pas comme ça. Même ma famille, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne pas que je fais. Si je m'appelle, je dis pourquoi tu fais ça? Je dis, je l'ai choisi comme ça. D'accord, vous allez écouter la question. Voilà, je peux poser ma question. On sait que le blogging, c'est un travail scientifique, d'accord? Ça n'a pas daté avec l'avènement des réseaux sociaux. D'accord? Donc les réseaux sociaux sont venus, ils ont trouvé le blogging en place. Le blogging, ce sont des gens qui s'expriment sur des sujets scientifiques. Ça peut être sur la musique, ça peut être sur la technologie, d'accord? Donc qui s'expriment, qui donnent des informations sur des thématiques bien précises. Ça peut être en écrit, ça peut être en audiovisuel, ça peut être, je sais pas, n'importe quel support de communication que tu peux utiliser. Donc on sait, on est d'accord avec cela que c'est un domaine scientifique. Maintenant vous, j'ai dit que particulièrement les gens vous perçoivent comme des gens qui se mêlent de tout. Et surtout avec une certaine vulgarité. Et après, vous dites que non, vous aviez une autre vie en dehors des réseaux sociaux et tout ça. Vous, concrètement, dites-nous, au-delà de dire que vous aviez, des activités, dites-nous quel est votre emploi réel, d'accord, au Maroc là-bas. Qu'est-ce que vous faites réellement? Donne-nous le nom de votre emploi, au fait, au-delà des réseaux sociaux. Au-delà des réseaux sociaux, vous faites quoi exactement? Vous faites? Je suis un opérateur culturel. D'accord. Depuis à Conakry, j'ai été le premier jeune à organiser la soirée des pots à Guinée. Ok. Première édition, deuxième édition, troisième édition, quatrième édition. D'accord. Je suis venu au Maroc ici, j'ai fait venir plein d'artistes ici. Même Azar que vous parlez aujourd'hui, je l'ai fait venir ici. Lévi Bobo, Mousto Kamara, Oudi Premier, Instinct Killer, Grand P, Mim Papa, Tenen Gawara, Baba Jamal. Plein d'artistes. 5 tonnes, plein. Ok. On va aller sur le vif du sujet rapidement. Directement. C'est le plus important. Vous n'avez pas assez de temps non plus. Alors oui, tu voulais déjà aller sur. Justement, je voulais aller sur le début. Bon, il fait qui? Parce que puisqu'il s'agit de ça, Azar a fait, il sortit dans les réseaux sociaux. Mais avant d'abord d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment vous avez eu l'information. Il y a information mastordi à la fin, il y a Ebola, Dinaïda ou bien Anyangene qui je ne sais quoi. La fornication fait ramena il y a information mastordi d'abord. Voilà. Merci pour ça, merci pour la question. Et déjà, il y a des artistes en Guinée aujourd'hui que leur vie n'est pas cachée. Azaya et Mamilas, leurs relations, vous-même qui sont là-bas comme ça, là, vous pouvez ne pas confirmer. Mais leurs relations, c'est tout Kona qui connaît leurs relations. De cela, 7 ans de cela. 7 ans. Ah ouais? Azaya part, il y a 7 ans de cela, elle est en couple avec la fille. Azaya part avec la fille à Côte-Barre dans les boîtes de places publiques. Azaya ne mange pas avec une fille à Conakry qui peut dire ouais, aujourd'hui je suis juste en cachette. Mais Mamila s'est affiché. Ça touche avec la fille partout à Conakry. Ils ont même fait un clip. Tontigi. Non, le clip. Les gens peuvent témoigner. Le clip, on le sait. Mais ce que vous êtes en train d'affirmer là, par contre. Le clip est venu avant que Azaya sorte avec Mamilas. C'est tout Conakry qui est au courant de ça. Donc c'est pas un truc qui est caché. Avant, je peux dire oui, le clip est venu avant qu'ils ne sortent ensemble. On n'a pas compris cette partie. Qui sortaient ensemble avant même la sortie. Non, ils sortaient ensemble. Avant que le clip vienne. Okay. Maintenant la question que moi je vais vous poser. C'est pas un truc qui est caché. Moi, par contre, c'est ma première nouvelle. Maintenant, attendez, on va se comprendre. D'accord? Peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux d'information dans ce pays-là. D'accord? Parce que moi, Mamilas, je l'ai connu que dans le clip. Mais dire qu'il y a 7 ans de cela, est-ce qu'il y a eu des photos qui ont fuité à un moment donné? Parce qu'on ne peut pas sortir 7 avec une personne sans pour autant avoir une preuve matérielle du fait qu'ils sortent ensemble. Vous affirmez qu'ils sortent ensemble depuis 7 ans. Qu'est-ce que vous avez comme preuve qui atteste que ces deux-là étaient en relation depuis 7 ans? Mais Kadeka, vous savez déjà, moi je suis du milieu. Je suis quitté à Conakry pour venir ici. Je ne suis pas quitté à Conakry 20 ans ou 10 ans, c'est le même milieu. On se fréquente, on parle entre nous. Tu comprends? La fille peut pas afficher Azaya 1 parce qu'Azaya c'est un homme marié. Mais 7 ans avant, tu peux ne pas afficher un homme marié. Tu comprends? Non, laisse-moi t'expliquer d'abord. Tu peux être avec une personne. Azaya n'était pas marié, mais Azaya, tout le monde savait qu'Azaya sortait avec des Gabi tout. Avant qu'il se quitte. Donc, c'est pas un truc caché. Déjà, la place, les boîtes de nuit, ils savent avec la fille.
Si je dis aujourd'hui qu'ils ne sont pas avec la fille, c'est du mensonge. Ils sont avec la fille. D'accord. Maintenant, On est au courant de ça, 90% des Bénins sont d'accord pour ça. D'accord. D'accord. Kontigi, c'est que il y a tellement de blogueurs qui sont exprimés sur ce sujet. Mais nous, on a jeté notre dévolu sur toi parce qu'on se dit que tu connais mieux cette affaire. D'accord? Je suis pas sûr, moi je suis pas sûr qu'il connaît mieux cette affaire, moi je suis pas sûr. Allez-y, Doucouré. Tu me laisses poser la question. Vas-y. Je dis, Kontigi, il y a plusieurs blogueurs qui sont exprimés. Mais nous, moi je pense que tu connais mieux la situation. Voilà pourquoi on vous appelait. Au-delà de tout ce que vous avez dit dans votre vidéo, que tout Conakry sait que Azaya sorti avec la fille et tout ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez citer quelqu'un, d'accord, comme témoin, qui peut témoigner réellement que effectivement Azaya a sorti avec elle, ou peut-être nous présenter une preuve matérielle, que ce soit une photo ou peut-être une vidéo au-delà du clip Trontigi. Parce que moi je veux qu'on sorte maintenant des propos, dire que Conakry... Montre-nous des preuves, prouve-nous réellement que Azaya sortait avec Mimi. C'est ce que je veux, ressembleur. Je te dis une chose. Je te dis une chose. Avant le clip, Trontigi vienne. Vous savez qu'au Conakry, on a des amis en commun. On a entendu ça. On a entendu. Vous comprenez? On a entendu. Le 28 avril. Le 28 avril. Azaya était avec la fille à l'hôtel Atlantique. Le 28 avril de quelle année? Le 28 avril là. Le 28 avril là. De quelle année? Et le 28 février, je m'excuse. D'accord. Le 28 février, Azaya était avec la fille à 2000 combien? 2020 combien? 2024 là. 2024. Comme ça là. Ok. D'accord. Exactement. Demandez à Azaya pourquoi elle a porté plainte contre l'hôtel Atlantique. Pourquoi? Parce que le lendemain 29, ils ont appelé sa femme qu'elle est à l'hôtel avec la fille. Donc, Bintou est parti stationner là-bas, à l'hôtel Atlantique. Sur le coup, il a vu la fille à la réception. Il a récupéré tous les deux téléphones de Azaya. C'est pourquoi Azaya a passé tout le mois de Ramadan à l'hôtel, de ne pas aller à la maison. Parce que même sa femme est au courant que oui, il sort avec la fille. Mon frère, ça, c'est pas un truc qui est caché. Tu sais, dans la vie, il faut assumer. Il faut assumer, il faut que Azaya assume. Ok, Kontigi, ça c'est bien. C'est que vous êtes en train de détailler maintenant. C'est que nous on aime. Donc déjà vous a donné le 28 février 2024. Il était à l'hôtel, d'accord? L'hôtel, il a porté plainte contre l'hôtel parce qu'ils ont appelé, la réception a appelé Gelkabi te dire que Azaya est à l'hôtel avec une fille. Ça c'est bien déjà. Maintenant, est-ce que vous pouvez encore donner d'autres preuves? Est-ce qu'il y a quelqu'un au-delà de toi, il y a quelqu'un qui peut confirmer ce que vous venez de dire là? Je peux pas parler le nom de quelqu'un. Si c'est la média, je ne peux pas mettre quelqu'un dans ça. Justement. Mais, tu comprends? Je ne peux pas, pas parler de quelqu'un. Oui. Mais Kontigi, vous savez, quand vous le dites comme ça, sans que vous ne donnez de preuves matérielles ou que vous ne dites que telle personne peut témoigner, ça reste comme une accusation. Le plus important d'ailleurs, vous qui n'êtes pas en Guinée, vous êtes du côté du Maroc. Et que vous êtes en train de parler d'une affaire qui s'est faite, selon vous, en Guinée. Comment vous êtes rentré en possession de cette information? Est-ce l'hôtel qui vous a informé et qui vous a informé exactement? Les blogueurs, quand on atteint un blogueur, tu dois chercher des informations. Quand tu cherches des informations, il y a certaines personnes, des proches qui peuvent appeler te dire. Je vous donne 3 exemples maintenant. Azaya, tout le mois de Ramadan, il a fait à l'hôtel. Quel hôtel? À l'hôtel. Un mois. À l'hôtel. À l'hôtel campagne. Un mois, il était à l'hôtel. On a tout le monde. L'hôtel quoi? Hôtel Palm Kamaï. Palm Kamaï. D'accord. Un mois, le mois de Ramadan. Ok, ça c'est un deuxième exemple. Deuxièmement, le jour de la fête du Ramadan. Ça, elle n'a pas pris la photo avec Bintou, il fait stop. Mais ça, c'est pas un argument bien fait. Mais quand même, mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur? C'est pas une obligation de faire une photo avec sa femme ou d'afficher. Azaya a des millions de photos avec sa femme, quand même. Le jour de la fête. C'est pas parce qu'ils n'ont pas pris photo le jour de la fête qui veut dire qu'ils sont pas bons termes, quand même. Selon lui, c'est un argument. Allez-y, troisième argument. Moi, je vous dis. Troisième exemple. Avant que moi je fasse il n'y a même pas une semaine de cela, Azaya était à Conakry. Azaya n'a pas assisté à le mariage du frère de Bintou. Du frère, de la sœur de Bintou. De la sœur de Bintou, oui. Tandis qu'il n'est pas à Conakry. Donc vous voulez dire qu'il y a querelle entre Azaya et Bintou. Voilà pourquoi il n'a pas assisté au mariage de la sœur de Bintou.
Non, le problème, Toute l'histoire là vient, toute l'histoire là vient à cause de Mamilas. Parce que Bintou a appris que Mamilas est enceinte de son mari. Il n'est pas d'accord avec Azaya. Azaya a pris la fille, ils sont partis à Accra. C'est la fille même qui dit aux gens qu'elle est enceinte. C'est la fille même qui a posté, qui a envoyé sa photo à ses copines, envoyé même la vidéo à l'inbox de Bintou. Ok. C'est Mamilas, attendez, c'est Mamilas qui a envoyé sa photo à Bintou. Non. À ses amis. Non. Mamilas a envoyé à ses amis. Il a été pété là-bas en Europe comme ça, là, Midou. Tout le monde connaît, c'est un PD. C'est lui qui a pris la photo. Le jour de l'anniversaire de la fille n'a pas fait son anniversaire. La fille n'a pas posté les photos. Et tout le monde sait que c'est une fille de la nuit, une fille de la boîte qui sort tout le temps. Elle fait quand il a un anniversaire dans lui, François Rebonnet. Un anniversaire à mon nom, vidéo c'est parce qu'il a pris la fille, envoyé la fille à Accra. Tu mets ça qui va à Accra. Pour ne pas que rumeur, parce que rumeur, on ne va pas venir Conakry. Ok. Est-ce que vous comprenez? Moi j'ai une question. Moi j'ai une question. Oui. Parce que la semaine dernière, la semaine qui vient à peine de passer, lorsque ce bruit a pris de l'ampleur, nous avons vu un snap de Mamilas en pleine forme à 7h posté à... D'accord, non, laissez-moi finir, après vous allez me dire si c'est pas... C'est une vidéo, c'est pas une vidéo récente. Justement, laissez-moi finir, d'accord? Parce qu'on a vu la jeune fille, nous, ce qu'on voit, c'est ce qu'on dit, d'accord? On a vu la jeune fille faire un snap, d'accord, où elle montre qu'elle n'est pas enceinte. Mais vous attestez qu'elle est enceinte au point même d'aller accoucher au Ghana. Mais le problème, c'est qu'on a bien envie de vous croire, mais on n'a pas de preuves. Sinon, on veut bien vous croire. Hein? Mais la Kuntigi, est-ce qu'elle a accouché maintenant, au moment où nous sommes? Non, on n'est pas arrivé. On n'est même pas arrivé là-bas d'abord. Quelqu'un qui est enceinte de 2 mois, comme les artistes. Elle est enceinte de combien de mois? Combien de mois? 2 mois, 3 mois, comme ça, presque 3 mois de cela. Attendez, tout ce que vous êtes... Lors de la Coupe d'Afrique des Nations, Azaya était avec la fille à Bamako. Ils étaient ensemble à Bamako. Je vous dis, c'est pas un truc qui est caché. C'est pas un truc qui est caché. Il y a une zone d'ombre dans tout ce que il y a une zone d'ombre dans tout ce que vous êtes en train de dire, monsieur Koutugui, s'il vous plaît, excusez-moi, parce que vraiment, s'agit-il de spéculation, tout ce que vous êtes en train de dire, ou bien vous avez des preuves, concrètes pour étayer tout ce que vous êtes en train de dire, parce que non seulement vous dites, Azaya n'est pas allé au mariage de la jeune sœur de Gelika Babintou, d'où ça vous le dites parce que vous n'avez pas vu des images. On suppose que vous ne vous fiez qu'aux images que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas en profondeur des choses. Elle dit qu'il a des informateurs quand même. Oui, mais quel informateur? Chez l'informateur, vous n'avez absolument. On va s'écouter, On a des informations. Quand je dis j'ai des informations, je ne peux pas dire oui, telle personne, moi je ne suis pas une enfant. Je ne vous obligerai même pas à dire le nom de votre source. Si vous me voyez sortir jusqu'à se lever, je suis m'exprimer, sachez qu'à 50% que j'ai des trucs à dire. Azaya, si Azaya savait que ça là c'est du buzz ou quoi, tout le monde connaît Azaya. Il allait sortir pour éclaircir tout. Azaya ne peut pas assumer pour sortir. Il ne peut pas le faire. Parce que ce que je dis, c'est vrai. Parce que peut-être que vous vous attendez aussi qu'à ce que Azaya vous réponde pour que vous puissiez gagner en visibilité, pour que vous puissiez au moins... Non, justement... Non, j'ai pas besoin. Mon frère, Azaya même il est en live. Tu mets un commentaire sur son post et tu réponds directement. Azaya, c'est pas un artiste qui se cache derrière ça. C'est pas un artiste qui a froid aux yeux. Il ne peut pas s'exprimer. Le Kontigi de Casablanca. Depuis de longues années, vous êtes prétendu être le ministre de la Défense d'Azaya sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne comprend pas ce revirement de situation. Allô? Quand tu es ministre de la Défense d'un artiste ou sur les réseaux sociaux, mais je ne peux pas voir aujourd'hui mon artiste passer de l'autre côté, humilier sa femme, donner la chance, donner l'occasion à les bordures de Conakry. On va contrôler ce qu'on dit, s'il vous plaît. Vous êtes en l'antenne. Parce que pourquoi je pose la question? Vous savez, depuis 7 ans qu'ils étaient ensemble, n'est-ce pas? Et vous étiez au courant de cela et vous n'avez pas fait une sortie? Jamais. C'est maintenant que vous le faites. Du Corée. Vous ne laissez pas qui a la parole, s'il te plaît, vas-y. Et vous n'avez pas fait une sortie, vous attendez que la fille tombe enceinte trop tard pour annoncer cette nouvelle-là, qui est fracassante quand même. Allô? Je vous suis. Pourquoi avoir attendu 7 ans puisque vous étiez au courant déjà de cette situation? Je vous dis une chose.
on a fait la bia, on a un Yangi, on a fait la mentira bon, on a fait la. Ah ouais. Tu comprends? Non, ça, Mais c'est il grave le dit, ce mais que vous c'est êtes en grave train ce de que dire, vous êtes en train de dire. C'est des Je accusations vous dis, gratuites quand même. écoute, Voilà. je vous dis, non, écoute, mais on a vu la sortie de Mounas, la copine intime de Bintou. Elle est sortie sur les réseaux sociaux, Mounas a parlé, Mounas a mis les preuves, ma fille est en Europe aujourd'hui. Tous les proches de Bintou aujourd'hui, c'est pourquoi Bintou s'est éloigné de ses proches aujourd'hui. Parce qu'il connaît son nom. Il connaît son nom, il sait il a quel genre d'homme. Lui-même, il a dit, il sait que un homme, son mari n'est pas parfait. Il dit, je connais ses erreurs, je connais ses Ça défauts. peut arriver. Son mari n'est pas parfait, comme nous tous. Vous comprenez? L'histoire de Mounas, vous étiez où? Vous étiez là? C'était la copine intime de Bintou. Ok, on a compris ça. Il n'a pas fini. On a compris ça. Il n'a pas fini. Allez-y. Donc c'est pour vous dire que Azaya et Mamilas, qu'on a créé 50, vous pouvez ne pas confirmer, il n'y a pas de problème. Vous êtes des médias, ils sont ensemble. Ok. On a créé tous les rumeurs qui sont aujourd'hui, sans ce qu'à 80%, la vérité va sortir et la vérité va triompher. On a entendu. Maintenant, l'autre question que je vais vous poser, on a vu la sortie de la sœur de Mamilas. Rabi, voilà. Elle a fait des insultes, c'était quand même pas très sage, mais elle est quand même revenue sur une autre sortie où elle affirme que sa jeune sœur est partie au Ghana pour faire des études. C'est pas parce qu'elle est... vous en riez, mais c'est ça. Mais ça ne fait pas rire cette affaire. Attends, mon frère. Elle est partie au Ghana pour faire des études. Quelqu'un, mon frère, quelqu'un qui est quitté à l'école depuis 11e année, qui a fait presque 10 ans sans aller à l'école. Comment lui peut aller étudier? Quelqu'un qui a tout le temps de l'école. Pour apprendre l'anglais, c'est possible. Ça, c'est pas un argument. C'est pas lié à faire de l'université ou quoi que ce soit. Moi, j'ai juste une question. Une question que j'ai vraiment envie qu'il soit vraiment répondue. Kontigi. La sortie de Rabilas, je vous explique. C'est une sortie vulgaire. Si elle sait vraiment que oui, ma soeur ne reproche de rien, pourquoi tu fais la sortie? Tu insultes, tu fais des injures, pourquoi? Bon, elle est ressortie pour mettre les choses en clair. Non, elle n'a pas parlé. Elle a dit que sa jeune soeur n'est pas enceinte, qu'elle est partie faire des études. Est-ce que vous avez des preuves contraires en fait? Contraires de cela? Elle peut dire ça. Mais elle-même, elle sait consensueusement que c'est elle-même qui donne les filles à Azaya. Elle-même déjà, elle est sortie avec Azaya. Elle-même, elle est sortie avec Azaya déjà. Incroyable. Continue, on va faire beaucoup attention. Non, Mameti, en fait, Hawaii n'a pas de d'accord, mais mon a évité fait Gibediama. Wayengar Nyawibera Wende Fala. Preuve, n'a pas preuve mon non, Mameti. On a Scarabi à côté Massine parce que mon amène. Moi, je pense qu'il est majeur. Il assume sa responsabilité quand même. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui a parlé à vous dire que la sortie de Rabi, on est en train de parler de ça. Oui. La sortie de Rabi, pourquoi elle est sortie? Je l'ai répondu. Parce qu'elle fait des injures publiques. Peut-être sortir à ma visibilité en moment. Donc dans la visibilité, comment je l'ai apporté de la visibilité? Parce qu'il ne peut pas sortir aujourd'hui injures publiques à la personne. C'est pourquoi la vidéo là, moi-même, sur ma page, de quoi que Azaya en a fort d'air dans la qui ne fort d'air. Fort d'air dans la parce que fort d'air dans la cour, on a. Continue. Allô? Continue. Moi, j'ai juste une question. Vous êtes là? Je pense qu'il est parti. Allô? Bon, dans cette affaire, moi, ce que je trouve... Oui, je vous suis. Continue. Une seule question, s'il vous plaît. Oui. Nancy Amasenri, en clair, que Mamilas est en couple avec Azaya. Nancy Amasenri. Konakri Birakolo, na Luna. Konakri Birakolo, na Luna. Nancy Amasenri, quelle est la preuve que vous avez, que vous détenez, qui prouve que les deux sortent ensemble? Quelle est la preuve? Oui. La fille sort avec Azaya tous les jours dans les boîtes de nuit, ils sont tout le temps ensemble, les boîtes de nuit. La fille ne parle pas. Attends, je vous explique. La fille ne parle pas avec Bintou, pourquoi? Ah, qu'elle ne parle pas avec Bintou, c'est ça votre preuve? Non, attends. La fille ne parle pas avec Bintou. Ok. Azaya et Mamilas
sont bel et bien ensemble. La preuve. À 200%. La preuve. Un audio, une photo, une vidéo, c'est pas. Peu importe. Un message. Mais toi-même, tu sais que la fille peut pas dire ça à le monde, à la place publique. Mais vous avez eu le courage. Vous avez eu le courage. S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. La fille. Et je pense que jusque-là, je suis avec Kuntigi. Nous sommes avec lui. D'accord, oui, nous sommes avec lui. Oui. La fille peut pas poster la photo d'un homme marié. Est-ce que vous avez des vidéos de ces deux en boîte? Parce que sortir avec quelqu'un en boîte, ne veut rien dire. Ça veut rien dire. D'accord? En longueur de journée, les potes sortent ensemble. Quelque part, ça veut dire quelque chose. Non, attendez. Sortir en boîte, est-ce que vous avez une vidéo, même si nous, on ne l'affiche pas, est-ce que vous pouvez nous envoyer une vidéo qui atteste que les deux sont ensemble? Non, j'ai pas la vidéo là. Oui. Kadika, Azaya et Mamila, c'est pas une relation qui est cachée à Conakry. C'est une relation qui est sur la place. Je vous dis et je vous confirme ça. Ok, maintenant Kuntigi. Vous m'avez parlé d'un autre nom qui a fait buzz, je ne pourrais plus comprendre. Mais franchement, j'ai l'impression que Mamilas, c'est juste une nouvelle découverte pour beaucoup de personnes. Franchement. Maintenant Kuntigi. Oui. Kuntigi. Non. Oui, Kuntigi, on peut s'écouter là. Moi, je souhaiterais vous poser une question là, d'accord? Puisque ça fait déjà, Pat l'a rappelé, vous étiez à un moment donné le défenseur d'Azaya. Donc, on pense qu'à un moment donné, vous avez eu à échanger avec Azaya, vous étiez au cœur, d'accord, de tout ce qui se passait autour de lui. Donc, vous saviez beaucoup de choses de lui, d'accord? On peut s'en tenir à cela. Après, de l'autre côté, vous faites bien, c'est comme si vous étiez expert dans cela, vous reliez les choses là-dessus. De l'autre côté, vous dites que Azaya a pris la fille pour l'envoyer au Ghana, d'accord, pour aller accoucher là-bas. Et il y a la sœur de Mami qui sort, qui dit non, qu'elle est partie pour les études. D'accord, vous voyez un tout petit peu, c'est comme si quand vous donnez une preuve, il y a des gens qui sortent justement pour démentir. Exactement. Après, vous dites encore, attends, je pose la question. Je vous confirme une chose, Kadeka. Oui, mais écoutez d'abord la question. Kuntigi, Écoutez la question d'abord. je vous pose la question, d'accord? C'est que je suis en train d'analyser la façon dont vous reliez les choses. Vous dites de l'autre côté que Azaya n'a pas assisté au mariage de la sœur de Bintou parce qu'ils ne sont pas d'accord. Tout simplement parce que Azaya a été, la fille a été, le comité est allé à l'hôtel et il a perçu la fille à la réception et tout ça. Mais qu'elle aurait pris les deux téléphones. Oui, la question. Oui, et tout de suite, donc, c'est comme s'ils étaient, sans querelle. Donc, finalement, Azaya ne s'est pas déplacé. Maintenant, ce que moi je souhaitais savoir, ça fait 7 ans, vous étiez avec Azaya. Vous saviez qu'il entretenait des relations extra-conjugales. Moi, j'étais avec Azaya. Non. Cet homme, Mamie, sort avec ça. Mamie, oui, mais à un moment donné, vous étiez avocat, d'accord, de Azaya. On est d'accord avec ça? C'est de ça que je veux parler. Vous étiez d'accord avec Azaya. Vous étiez son défenseur sur les réseaux sociaux. J'en viens. Je veux qu'il comprenne les choses. D'accord? Vous étiez défenseur d'Azaya. On est d'accord avec ça? Oui. Voilà. Maintenant, vous saviez qu'il entretenait des relations extra-conjugales. Vous dites que vous pouvez citer beaucoup de filles, jeunes filles avec lesquelles il a partagé, d'accord, une relation amoureuse. Mais pourquoi vous n'êtes pas fait ces révélations-là avant? C'est maintenant que vous le faites. Vous recherchez quoi au fait? Est-ce que vous êtes en palabre avec Azaya ou peut-être vous voulez obtenir quelque chose de lui et c'est maintenant que vous faites ces révélations-là? Je ne suis pas en palabre avec Azaya. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On est très d'accord. Jusqu'à maintenant. Rien n'est pas marché. Mais quand tu es avec un artiste, quand tu es le défenseur de quelqu'un, donc quand il fait l'erreur, quand il fait les erreurs, ça c'est une erreur très très grave. Mais pourquoi tu l'as pas fait en inbox? Une fille. Pourquoi tu l'as pas fait en inbox? Je ne peux pas lui faire en inbox. C'est votre collaborateur quand même. C'est quoi le but recherché alors dans votre sortie? Parce que en gros c'est grave. C'est quoi le but recherché, monsieur? Doit être un artiste. Azaya doit être un artiste exemplaire en Guinée aujourd'hui. On ne peut pas parler de la musique sans parler d'Azaya aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Je m'irais qu'il se comporte. Comme ce que les Sidibate font, que ce que les Alpha Blondy font, comme ce que il doit écrire l'histoire que ce que on est d'accord avec tout ça. Maintenant, Kuntigi, pourquoi tu n'as pas pris ton téléphone pour appeler Azaya ou écrire Azaya et lui demander, peut-être lui donner des conseils, sauf sur la place publique? Pourquoi? D'ailleurs. Mais est-ce que vous voyez sincèrement, est-ce que Azaya peut écouter quelqu'un? Azaya n'écoute pas le conseil de quelqu'un, il fait ce qu'il fait. Vous l'avez même pas essayé. C'est pas un enfant. Mais vous n'avez pas essayé. Vous avez essayé? Je vous dis, elle ne peut pas comprendre. Moi-même, j'ai pris mon téléphone. Vous avez essayé d'appeler Azaya? Vous avez pris votre téléphone. Mais je l'ai appelé combien de fois? Je l'ai appelé combien de fois? Elle n'a pas répondu. J'ai dit, mais regarde Snapchat. Attends, regarde Snapchat. Que ce que la fille envoie à ses copines, c'est le jour de l'anniversaire de Mamilas. Il n'y a même pas une semaine.
14 avril. Avant que les rumeurs la sortent, l'anniversaire de Mamila, ses copines ont fait des snaps, des vidéos, mère sur les réseaux sociaux, future Madame Kamsoko, future maman de Asboy. Vous avez ces captures? Non, c'est Midou qui a fait une vidéo, Midou qui est en France, là, qui est ami avec Mamilas, là, qui a mis ça sur son Snapchat jusqu'à identifier Big. D'accord. C'est pourquoi ma sortie était là. Je suis sorti pour dire, regardez mon statut. J'ai dit, Azaya, tu peux enceinte une fumée. Il ne faut pas donner l'occasion aux bordures de manquer de respect à ta femme. Oui, on a entendu ça. C'est la sortie là, c'est pourquoi j'ai fait la sortie là. D'accord. Et moi, ce que je veux savoir exactement, c'est-à-dire que dans cette affaire, je ne comprends pas pourquoi vous pouvez vous préoccuper de la vie d'une autre personne plus que la personne elle-même. Parce qu'on sait que dans la vie, chaque être humain a des problèmes. Parce que vous savez, tout le monde, on n'est pas parfait. Mais monsieur Maïnoma, Azaya Tangavi, on est préoccupé jusqu'à tel niveau, jusqu'à un niveau où jusqu'à vous venez dépioter sa vie sur les réseaux sociaux. Voilà, juste, laisse-moi aller au bout de... Mais un blogueur. Excusez-moi. Mais un blogueur, c'est quoi? Jusqu'à arriver à dépioter la vie d'Azaya, vous vous préoccupez de sa vie, jusqu'à dépioter sur les réseaux sociaux, dire des choses de Azaya, jusqu'à aller dire même à Djelika Babintou, qu'elle n'a foutu des trucs comme ça. Est-ce que ça c'est le rôle normalement que vous devez... Excusez monsieur, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous pousse exactement à dire toutes ces choses-là sur Azaya non seulement et son couple? Quel est le but recherché exactement? Vous recherchez quoi? Qu'est-ce qu'entend un blogueur? Vous recherchez quoi, monsieur? C'est quelqu'un qui fait des recherches. Un blogueur qui doit chercher des recherches, mettre sur la place publique. Tu sais que les gens nous connaissent pas. Tu mets sur la place publique. Attendez, je vous donne l'exemple. Mako, sur tous les lives que Mako se fait comme ça là, Mako se parle de la vie privée des gens sur les réseaux sociaux. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. On parle de vous. Non, vous voyez, non? Moi, j'ai fait des recherches. Et les recherches, j'ai commenté où? Les recherches que j'ai pas, je parle avec sincérité. 5 mois, 4 mois, vous allez voir la réalité. Depuis Mamila s'est parti avant, comme Mamilas dit que sa soeur est partie pour étudier. Mamilas, même si elle boit de l'eau, elle met sur Snap, même si elle a de l'entour, mais elle a un Snap. Dépasse à Ghana, avant Snap, pour dans la classe d'un pays en fait. On a rien fait, à concentrer. Dans la même foulée, dans la vidéo que vous avez publiée récemment sur les réseaux sociaux, parce que tout à l'heure, dans l'entame au début, vous avez parlé que vous êtes un blogueur qui mène des recherches et qui aime mettre des choses, des velléités, des choses étayées sur la place publique. Justement, là, pas de preuve. On sait que c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est des spéculations parce qu'il n'y a pas de preuve pour étayer ce que vous êtes en train de dire. Mais je veux aller dans le fond de ce que vous avez dit. Tout à l'heure, au départ, lorsque KDK vous posait la question, il est temps où nous recherchons Fainaba, ils n'ont dit non sama kenema. Mais il y a sama qui n'est message dans le véhicule, mais on a le journaliste et footballeur et birina nabama. Mais sauf que dans votre façon de véhiculer les messages, vous le faites avec des invectives et vulgarités. Qu'est-ce qui vous pousse aussi à exprimer de telles choses dans vos vidéos? Que vulgarité, j'ai pas compris. Vous faites avec au message d'un véhicule. Justement, dans ce que vous avez. En français. Je suis allé à l'école. Tu peux parler. Je parle en français. Tu parles le français. Vous inquiétez pas, messieurs. Vous inquiétez pas. Vous êtes le roi. Tout ce que vous voulez, on va faire ça pour vous. D'accord? Mais dans votre vidéo, je dis que dans votre vidéo, tout à l'heure, vous nous avez dit que la manière dont vous véhiculez le message, que c'est un très bon message et que c'est des messages très bien vérifiés que vous essayez de mettre sur la place publique. Mais sauf que dans votre façon de véhiculer les messages, vous le faites souvent avec des invectives et des vulgarités. Qu'est-ce qui vous pousse à faire cela? C'est ma façon de communiquer. Waouh. Chaque blogueur a sa manière de communiquer. Il y a des vidéos de tendance. Il y a des vidéos que tu peux parler à haut fort. Il y a des vidéos que tu peux donner des conseils calmement. Tu comprends? Chaque vidéo a sa manière de dire. Une vidéo on est dans un moment où il est tendance pour attirer l'intention des gens. Il y a certaines vidéos, une on là-bas des sons qui conseils qui alors il y a une modèle sur une vidéo là-bas et puis il y a un conseil. Donc il y a certaines vidéos, moi je ne fais pas en vulgarité. D'accord. Alors, continue. Question Férenambe. Inu bintu ra relation nadi kiring. Inu mami las ra relation nadi fini.
Mamilas, ma relation, bon, on est amis. Elle me connaît, je la connais, je connais bien sa soeur. Mais elle et moi, on ne communique pas trop comme ça. On peut faire 2 ans, 3 ans même sans se dire bonjour, même sur les réseaux sociaux même. Mais on a mis sur Facebook, Snapchat, TikTok surtout. D'accord. C'est Vous bien. comprenez? Bintou, non, on ne parle pas trop comme... Je ne parle pas avec Bintou. Je n'ai même pas le numéro de Bintou, sincèrement. D'accord. Bintou, moi, le fait que Bintou même ne me parle pas à cause des HTC, parce que quand j'ai envoyé Fékan ici, au concert du Maroc ici, c'est moi qui ai choisi HTC comme marraine de l'événement. Depuis ça, Bintou ne me parle plus. Sinon, on était amis. Ah ouais? On était amis sur Snap, on était amis sur oui. Depuis ça, elle m'a bloqué surtout. D'accord. Elle vous a Donc, bloqué sur les réseaux? Est-ce que le fait que vous ne soyez Elle m'a plus bloqué proche... surtout. Est-ce que le fait que Abir Parce est bloqué, que- il m'a fait avec Bilinde, Bintouma bloqué. en faisant certaines accusations contre Azaya? J'ai pas besoin de lui faire plaisir à Bintou. Bintou, c'est une icône aujourd'hui, c'est une femme mariée. Tout comme Azaya J'ai qui pas est icône besoin et de- respectable. Exactement. Ça va dans les deux Exactement. sens. Donc, j'ai pas besoin de faire plaisir à Bintou, quoi que ce soit. Je suis très d'accord avec HCC plus que Bintou. Bintou ne me parle pas parce que j'ai envoyé Fékan ici à cela 4 ans de cela, c'est presque comme pareil. D'accord. À mon événement, depuis ça, elle ne me parle pas. Et elle m'évite. Kontigi, moi J'ai j'ai... pas besoin de lui faire plaisir ou de faire quoi à Bintou. Oui, c'est ça. J'ai pas besoin de ça. D'accord. Déjà, Bintou même sait que là où elle est comme ça, elle n'est pas heureuse. Elle peut ne pas justifier. Ah non, Ok. Qu'est-ce que vous Non, Non mais qu'elle n'est arrêtez pas de heureuse? dire ça. Arrêtez. Qu'est-ce qui vous Continue. dit là? Kontigi, moi je vous qu'elle pose n'est des... pas heureuse? Je- Qu'est-ce qui vous Qu'est-ce qui me dit ça Vous n'avez aujourd'hui? jamais de preuve de tout ce Ok. que vous avancez depuis là. Mais, Kadika, étant une femme, ton mari sort tous les jours dans les boîtes de nuit. Tous les jours, il y a les nouveaux dossiers. On t'appelle pour te dire, tu peux être heureuse pour ça? Des dossiers non vérifiés, des dossiers non de vérifiés, spéculation. On D'ailleurs, n'en prend pas compte. Tu peux non plus confirmer qu'elle D'ailleurs, est heureuse. D'accord. Jelika Babita a fait une Kontigi, déclaration que ça ne la- touche pas. De Jelika Bint a fait une sortie. Je peux poser ma Qu'est-ce que tu question? racontes? Elle Tu est peux pas heureuse. poser encore. Tu ne peux pas. Je Elle est peux poser ma heureuse. question? Elle est heureuse Non, dans son elle a foyer. fait- Je ne peux Ça pas Ça me n'engage permettre. que moi, On c'est va mon s'écouter. avis. Et ça Alors, n'engage ça que moi. n'engage que moi, D'accord. ça n'engage que moi aussi de Souma. dire qu'elle est heureuse Souma, parce s'il que te plaît. récemment C'est ton sur avis. scène, récemment sur Souma. scène, Ah, mais Souma, quand s'il oui. te plaît. Comment on peut s'écouter? Ouais. Elle a invité au bout du S'il fil. te plaît. Kontigi, allez-y. Souma. Il est en train de répondre. Je vous Souma. écoute, Il- monsieur, J'ai pas posé allez-y. des questions. Souma. Oui. Moi, Il veut préciser. Mais s'il vous plaît, Mais courez quand même. Qu'est-ce qui t'arrive là? Non mais tu me On laisses poser la entend, question. on va entendre. continue, Quand vas-y. même. Il a la fala. Hum, Il a d'or. Il a la. Il a le rameta tout. hum, Bintou on a d'or vraiment. hum. Justement, moi, je suis un matin ouéma. Il a le rameta. Rameta. Il a quel ramou la matin. Il a le kitabu qu'il a. Comme futuri. La kaoula ou la rota. Il a bien. Comme futuri. Comme futuri. Il est guiné bête en fou. Et tant qu'il a la futuri. La mère à côté de moi qui est là. Dans les conditions normales. Rassadabar. Nous maintenant, il faut la filmer. Mais jusqu'à là, Ça va, il y a moi, pas de comprends. pour vous croire. Allez-y. Bintou, Bintou est là-bas aujourd'hui juste. À mon matin, il fait la passe. Mais il a ouéma. Alors, on a foutu pour savoir exactement pourquoi elle ne veut pas quitter. C'est souvent, il faut se mettre à la place des gens. Il ne faut pas juger. Vous ne pouvez pas attester que c'est à cause des gens qu'elle n'a pas Non, envie de quitter bah ce voilà. Elle foyer-là. peut rester. Elle peut rester. Elle peut rester. C'est sa vie, c'est son opinion. Personne ne contre ça. Il a dit à la mode, foutu dans tout. Mais le foutu qui bien de respecter le respect quelque part où tu n'es pas respecté. Le respect commence par soi-même. Ni bigna et bigna. C'est que le Kontigi, bigna. moi, j'ai des questions. Attendez. Donc, à l'entendre parler, c'est comme s'il veut dire, c'est comme si, excusez-moi Kontigi, c'est comme si ce que vous êtes en train d'avancer, c'est comme si Jelika Babintou, Madame Kamisoko, c'est ça? Voilà, Madame Azaya est prise dans un piège de fait qu'il y a eu tout le temps du buzz autour du couple, dont elle peut plus quitter pour ne pas que ça fait un mauvais procès sur sa personne, c'est ça? C'est pas possible, elle ne peut pas quitter. Elle sait pourquoi elle ne peut pas quitter. Maintenant, Kontigi, moi je te pose. Incroyable. Elle sait que- Kontigi. Parce qu'elle sait que quand elle quitte là-bas aujourd'hui, elle a donné la victoire à la chasse de qui? Pardon? Vous allez sur un autre terrain là. Si elle quitte là-bas aujourd'hui, elle a donné la victoire à la chasse de qui? Wow. Elle sait pourquoi elle ne peut pas quitter. Doucouré. Kontigi, moi je vous pose deux questions. On sait que vous Rapidement. n'êtes pas le tout premier collaborateur, d'accord, d'Azaya, qui s'est séparé d'Azaya. Après, il essaie de protéger, dire à Azaya de respecter sa femme. Je suis désolé, Et- c'est pas un collaborateur d'Azaya. Rien à Ah, faire. ah, droit à la tu me parole. laisses poser la question, Ah, s'il te s'il te plaît. plaît. Il faut aller, Quand bro. même. Il faut aller, il faut souffrir, il faut aller. Je disais que tu vas n'es dans le pas. déballage. Non, je disais que tu n'es pas le tout premier collaborateur. On a vu commandant international qui s'est séparé avec Azaya, qui Oh. était d'ailleurs, qui était dans le
défenseur d'Azaya sur la toile que tout le monde connaît. Et après, tout ce qu'il disait, il disait à Azaya de respecter sa femme. On sait qu'il est d'accord avec Guel Kabintou. Donc vous n'êtes pas le premier à le faire. Déjà, ça c'est une précision. Maintenant, la question que je voudrais poser. Donc vous connaissez ça déjà. Ça sont des faits. On vit l'actualité. Maintenant, la question que moi je souhaiterais vous poser. Dans votre vidéo, on va analyser votre vidéo, vos propos dans la vidéo. Vous avez dit à l'entame que vous n'êtes pas de ces blogueurs, d'accord, qui insultent, qui profèrent des injures, d'accord, à l'endroit des gens sur la toile. Mais vous, dans vos propos, vous avez dit que Mamie, c'est une femme c'est une fille de joie, qu'elle est en manque d'éducation, qu'elle est issue d'une famille qui n'a pas de vertu et tout ça. Est-ce que c'est normal de tenir des propos, d'accord, à l'égard d'une fille comme ça? Pourtant, vous dites que vous n'êtes pas de... À l'égard de toute une famille. Toute une famille. Et dire que vous n'êtes pas un blogueur qui profère des injures. Ça, c'est la première question. Que je dis quoi? Que je n'ai pas compris là-bas. Que je dis conscience. Bon, voilà la question en fait. Non, c'est le coup, vas-y. Je repose la question. Vous aviez dit dans votre vidéo que Mimi est une femme de joie. D'accord? Vous connaissez la signification, donc j'ai paraphrasé, qu'elle n'a pas d'éducation et tout ça, et beaucoup de propos. Est-ce que c'est normal de tenir des propos pareils là à l'égard d'une fille comme elle? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous dites à Guel Kabintou de quitter dans ce foyer-là. Vous, en quoi vous donnez ce conseil à Guel Kabintou? En quoi je donne ce conseil? En quoi? La première question d'abord. La première question, genre, elle a un faible routine à l'éducation là. La charité commence par soi-même. Dans la vie, il faut se préférer. Nous sommes bradés, nous sommes iatidés, nous sommes naturels, nous sommes dînés. Il y a qu'on a un foutu pour qui il y a qu'on a ramé maïrina, des maïrina, nous sommes en belle naturelle là. Amoula matina, aboie ça boudé de tina. Bonheur, hein? Le continue. Voilà, il écrit une fatam fasimbe quoi, parce que j'ai du mal à comprendre quand vous dites Ibrahim Rifo wala kurumuna na nga bangima, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quoi exactement? Ça c'est la sortie, c'est ce que le comportement de la sœur de la sœur de Milas a fait. Éducation là dedans. On va éviter ces propos-là, s'il vous plaît. Sortir comme ça. On a compris. Non, on a compris. Ces propos sont mieux sur votre page personnelle, s'il vous plaît. On va se limiter là, parce que là on est dans un média, c'est tout à fait différent d'un blog. Alors aujourd'hui, Kontigi, en dépit de tout ce que vous êtes en train de nous dire, sans preuve, j'insiste encore dessus, même si vous avez des preuves, c'est à votre niveau, parce que nous ne les avons pas. Donc on suppose que vous êtes toujours... Je ne peux pas donner les preuves là à quelqu'un. Mes preuves là, ça me concerne moi. D'accord. Donc quand je dis... On est d'accord. Ça n'a pas nous laisser, je donne des explications. D'accord. Maintenant... Pourquoi je donne... Azaya n'a qu'à sortir mes défis. Quand elle sort mes défis, je fais sortir les preuves. Et si Azaya... Et si Azaya, parce que on estime que c'est ce que vous recherchiez, que c'est le but recherché. Alors, il ne peut pas sortir. Ok, je vous écoute. D'accord. Alors, on a une vidéo de sa réseaux sociaux, c'est comme si vous attendiez à ce que la personne vienne rétorquer directement sur votre publication. Et si aujourd'hui vous n'avez pas de preuves à brandir, il n'y a pas de problème. Mais il se peut-être que monsieur Azaya peut porter plainte contre vous pour diffamation, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est de la diffamation. Aujourd'hui, si c'est faux, justement, mais sauf que vous n'avez pas de preuves à brandir. C'est une diffamation à ce niveau. Une question par personne. Moi, j'ai mes preuves. Vous avez vos preuves. J'ai mes preuves. D'accord. Bon, on aimerait bien connaître vos preuves. Donc vous attendez que Azaya vous défie pour pouvoir sortir les preuves.
Azaya Mouno défédé. Azaya Mouno Mende, Amatandi, n'a pas la non dit. Mais Abada a répondu, il a répondu de la façon la plus respectueuse possible. Non, banal. En disant, et puis banal, justement. France 24 a confirmé, juste peut-être pour vous satisfaire dans ce que vous êtes en train de chercher. Vous dites que j'ai fait diffamation. Écoutez, Azaya c'est un nom public. Obligatoire, il faut que les gens parlent de lui. Je suis d'accord. C'est un nom public, c'est pas quelqu'un qui est caché. Je suis d'accord, mais... C'est un nom public, tu dois accepter tout. Non, on ne peut pas accepter tout quand on est en public. Écoute. Ah, mais vous savez quoi, Kuntigi, on a bien envie de vous croire, mais pour nous, c'est comme si vous faites des accusations gratuites puisque vous n'apportez pas de preuves. On ne dit pas ce que vous dites est faux ou que c'est vrai. On ne le dit pas. Comme je ne suis pas à la justice, comme je ne suis pas à la justice, Ok. c'est le média. Vous êtes des médias qui ont la voix. Moi, je ne sais pas connaître ce là. Vous, la tribunal, On est d'accord avec toi. Non, c'est bon. D'accord. Doucouré, t'as une question ou on va clôturer? Oui, peut-être une dernière question. Vous dites que vous détenez des preuves, d'accord, à votre niveau. Peut-être des gens même qui peuvent confirmer les propos que vous avez tenus à l'égard d'Azaya. Mais si toutefois Azaya ne vous poursuit pas en justice, parce que quand vous êtes poursuivi en justice, forcément il va falloir que vous mettez comme à la disposition de la justice toutes ces preuves-là. Maintenant, pour éclaircir la lanterne de tous ceux qui vous suivent, tous ceux qui nous suivent maintenant, là, les internautes, les fans d'Azaya, les Gelkabit et tout ça, est-ce que ce n'est pas judicieux justement de publier ces preuves-là pour dire réellement que les propos que vous tenez là, oui, c'est vrai, afin de sauver aussi votre honneur, parce que votre crédibilité en dépend. Tenir des propos sans preuve. Est-ce que ce n'est pas judicieux de mettre les preuves à la place publique, sur la place publique? Regarde mes lives, regarde le jour que j'ai fait la vidéo, regarde les commentaires là-bas, c'est que les gens le confirment. Si les gens ne confirment pas dans les commentaires, faut voir. Au-delà de cela, les preuves matérielles que vous aviez à votre portée, est-ce qu'on peut espérer que vous allez mettre ça sur la place publique? Si Azaya me répond, je mettrai. D'accord. Et moi aussi, je veux... Azaya vous a répondu. Azaya vous a répondu. Il a dit que France 24 il a dit quoi? Il a dit Kuntigi. Non, il a dit que France 24 a confirmé. Il n'a pas répondu. Moi, la question que je veux... Reprendre quelqu'un, c'est Mais le France nommer. 24 et Kuntigi, ça fait la même chose. C'est pas la même chose. Je suis d'accord avec vous. Non, mais attends. Je suis d'accord avec... Tu n'as pas parlé de Macha. Vous avez répondu. Kuntigi. Kuntigi. Pourquoi Azaya ne m'a pas contacté? Il a mon WhatsApp jusqu'à présent. D'accord. Rabi. Parce que... Mon ami, tu as fait une sortie. Tant, c'est pas bon, ça. Ou bien, pourquoi il ne m'a pas contacté? Ok, ça on a compris. Ça on a compris. Mais Nara Bilas a fait une sortie. Elle ne vous a pas indexé, mais vous avez quand même répondu. N'est-ce pas? Pourquoi je lui ai répondu? Voilà. Elle ne m'a pas indexé. Elle ne vous a pas indexé. On a ma photo capturée. Exactement. On a sonné ça. Donc, non. Pourquoi? Le jour que j'ai fait la vidéo, Rabilas a fait une vidéo ce jour-là. Pourquoi elle n'a pas fait une vidéo le lendemain ou avant ça? Non. C'est la même chose que Azaya. Ça peut être une coïncidence, arrêtez quoi. Arrêtez. Non mais... Vas-y. Ouais, Kuntigi. Oui. Non, mais il miri il faut la même. Tali sebe. Na kolo ouais fait la rama. Ouais parabole là. Mon nom Kuntigi il faut dire kolo. D'accord. Elle peut pas oser la sar l'arriver. Ok, on a compris, c'est bon. Ok, il y a comprendre qu'il n'y a pas de problème. Donc moi, ce que je veux, moi, Madame Marori, ça fait, c'est qu'aujourd'hui, à Baralou, c'est comme si un Guinéen qui réside sur le territoire de notre pays, en fait, la Guinée à l'étranger, on a l'impression qu'ils se sentent mieux protégés au-dessus de la loi, puis ils se permettent de dire des choses sur les réseaux sociaux, sur la vie des gens. C'est comme si Ralnaka est à pleine portée, parce qu'à mon territoire. Est-ce que c'est ce qui vous pousse à tout le temps proférer des invectives, tout le temps parler de la vie des gens? Non, je vous explique une chose. Moi, je suis pas... Moi, au Maroc, je suis agréé. J'ai mes papiers, j'ai tous les papiers. Est-ce que tu comprends? La Guinée, quand vous avez la Guinée, c'est pas possible. Vous êtes marocain? Vous êtes marocain? J'ai un papier marocain, j'ai un carte séjour marocain. Je parle pas de la carte séjour. Est-ce que vous avez la nationalité marocaine? Mais je vous dis, je répète, j'ai tous les papiers qui me permettent aujourd'hui, du territoire marocain partout, je marche. Mais sauf que vous oubliez aussi une chose, on peut vous déposséder de ces papiers que vous possédez là, qui vous octroient le droit de séjourner sur le territoire marocain. Vous êtes d'accord avec moi? C'est possible. Si Azaya porte plainte, est-ce que vous allez venir répondre? Merci. Si Azaya porte plainte ici, est-ce que vous allez venir répondre? S'il porte plainte contre moi, je rentre à Conakry demain.
D'accord. Maintenant, pour finir ma question, s'il vous plaît, on sait que l'homme de Onawefe Mrina Ngafema, c'est une icône de la musique guinéenne. C'est quelqu'un qui vend l'image de la Guinée à l'étranger. En fait, il est l'étendard de la musique guinéenne. Écoute. Ah ouais? Au Côte d'Ivoire, écoutez. D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais beaucoup. Ok. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Merci. Dis à Azaya de travailler. On doit dire à Azaya de travailler. D'accord. Azaya doit, normalement, il a le talent. Il doit être disponible comme ce que les mots ont fait. Merci beaucoup. C'est des questions pareilles là qu'on aimerait que vous développiez dans votre métier de blogging. On doit pousser. Est-ce que vous savez que nous, le blog qu'on peut pousser, je peux pousser un artiste au jeu de travail le plus. J'ai fait une vidéo comme presque hier. Merci, il faut le faire. C'est des genres de vidéos. J'ai fait une vidéo sur ma page. Tu comprends? Donc ça peut lui pousser au jeu de travail le plus. Moi, Flasé, et des changes de comportement. D'accord. Tu comprends? Oui. Ça peut pousser aussi, on parle de vérité aussi. Le blog, tu pousses les artistes. Blog, nous, artistes, nous, t'en as Mungora. Nous on peut se créer à la pousse de l'élément. Ok. Et bien, on comprend. Nous disons, ça peut le pousser à répondre ou à s'assiguer, à tant qu'on lui de plus. D'accord. Rapidement, on n'a plus le temps. Voilà. Amara, une dernière question. Ma dernière question, Nanana, c'est que, d'accord, c'est les attentes que tous les Guinéens, que tout le peuple de Guinée attendent de nos artistes guinéens. Ça, c'est une bonne chose. Mais pourquoi vous ne pouvez pas développer des blogs autour de... Bon, moi je vous dis des vidéastes. On y vidéo Rabama. Pourquoi on a vidéo là où vous sensibilisez les Guinéens à suivre les œuvres des artistes, ou bien vous parlez aux artistes et à œuvrer pour aller au lieu, excusez-moi messieurs, au lieu d'aller en profondeur sur la vie privée des gens, parce qu'on estime que vous blessez. Oui. C'est Amar? Oui, c'est moi. Amar? Oui. Amar, déjà, tu me connais. Vraie vie, en dehors de ça, tu me connais. Allez-y. Allez-y. Donc, je n'ai pas froid osé de dire à la vérité pour des personnes. Et finir grâce à mon Moi, j'ai toujours fait mes vidéos. Chaque fois, je les fais. Ok. Il ne faut pas que Wapla Azé, qu'il soit un artiste de succès. Il doit être un artiste d'avenir. Ok. Succès, le succès, c'est ça. Je suis d'accord. C'est lui qui doit donner l'exemple à la petite à la cour simple. À ce moment de la race pour des bateaux. Maintenant, on va dire, on m'a dit, d'accord. Si vous voyez aujourd'hui, ça c'est sorti sur la place publique, c'est l'occasion de la vie. Ok. D'accord. C'est la plus même qui dit aux gens que la peine. Non, mais voilà. Je vais rebondir sur ça. Il dit que la fille dit en fait, qu'elle est enceinte. Moi, j'ai vu une publication de la fille, là où une personne a créé un faux compte, où il y a une personne qui est enceinte, qui ressemble à la fille. La fille, elle a signalé le compte, elle a dit faux compte. Oui, ça c'est pas ça c'est des trucs. Ça c'est des Photoshop que tout le monde voit. Ouais, que même toi, tu es capable de faire. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. En fait, ça veut dire que d'une part, la fille ne reconnaît pas qu'elle est en grossesse, quoi. Pas forcément. Bon, on estime quand même que vous avez raison. Une chose est claire. Hein? Kuntigi, à aucun moment on a dit que tout ce que vous avez dit est faux. En aucun moment. En aucun moment non plus on a attesté que tout ce que vous avez dit est vrai. Mais tout ce qui reste clair, Fouri, toi, Aranaki, Ate Manamu Goromare. Et toi, il y a 2 ou 3 mois. Donc, alors, 6 mois dit l'Ourka. Alors, si Maya ne s'intéresse pas. Al Fouri, la 4 mois. Al Fouri, la 4 mois. Non, on a dit voilà, puisqu'elle est allée accoucher, on va attendre 6 mois. Après. Ah ouais, c'est ce que vous voulez dire? Non mais... Vous êtes mal intentionné quelque part, hein? Kontigi quand même. Kontigi. Mais de toute façon... Kontigi, déjà, on va vous dire, le marchand, on va vous dire merci. Hein? Tout ce qu'on s'est dit ici, c'est à l'appréciation maintenant de ceux qui nous ont suivis. Voilà, de faire une conclusion. Donc, on a compris, hein, on va vous dire merci de nous avoir accordé votre temps au bout du fil dans cette émission Le Déballage. Franchement, ça nous a fait plaisir. Je suis à votre disposition, ni toujours. Ça, on le sait. Merci à vous et bonne chance du côté du Maroc. Merci.
Merci, avec plaisir. Merci, à très, très bientôt. Voilà, donc Kuntigi qui accuse Azaya d'adultère de part et d'autre. C'est vrai qu'on l'a écouté. Je reste encore sur ma faim. Franchement, je reste encore sur ma faim parce que j'ai demandé beaucoup de choses. J'ai pas eu des réponses. Bon. On est allé, on est revenu. On est revenu, on est parti, on est revenu. Kuntigi, franchement, faut revoir ta façon de communiquer parce que pour nous convaincre, il faut des preuves. Exactement. C'est ça. Et pas que nous d'ailleurs, ça c'est tout le monde. Parce que lorsque vous permettez de parler de la vie privée des gens de la sorte, ça va quelque chose je pense que c'est pas bien. Et au-delà, excusez-moi du terme, mais moi je trouve ça ignoble. On ne peut pas se permettre. La vie privée des gens, surtout le mariage, il est sacré. Non, en fait, le mariage, il est sacré. Ouais. Non, justement, le mariage, il est sacré. Lorsque les blogueurs se permettent de le dire, parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, ce métier ou cette pratique auquel ça donne, ce que vous appelez des blogueurs, ne sont pas des blogging. C'est pas le métier des blogueurs. C'est juste pour avoir des vues, des visibilités. Et vous avez vu lui-même qu'est-ce qu'il disait. Il s'attend à ce qu'Azea lui réponde. C'est la seule chose qu'il veut. Et aujourd'hui, Azea se permet de répondre à la sortie de ce monsieur. Ça va devenir encore beaucoup plus viral. Et le bénéfice, c'est pas pour Azea. Ça sera pour lui. Et raison pour laquelle Azea souvent se met dans une disposition ou dans un système en fait, il ne parle pas de silence total. Lorsque vous hasardez à parler de lui, à disséquer sa vie sur les réseaux sociaux, il se calme. Mais par contre, il porte plainte. Moi, j'en connais réellement parce que j'ai même reçu une plainte venant d'Azea sur une personne et que j'ai retourné la plainte en disant à la personne, ce n'est pas ici que cette personne vive. Allez-y, monsieur Kamisoko connaît la personne. Allez-y, portez plainte à cette personne. Donc, souvent, il aime régler ses problèmes de façon subalterne, de façon douce et calme. Mais il n'aime pas sortir sur les réseaux sociaux. Parce que pour la petite information aussi, justement, la semaine dernière, il était du côté de l'Oprogem. On est en train d'essayer de savoir pourquoi Azea était à l'Oprogem. Lorsqu'on aura cette information claire, on va vous déposer. On suit d'ailleurs. Oui. Ouais, un dernier mot là-dessus. Comme vous l'avez d'ailleurs dit, on ne peut pas attester tout ce que Kuntigi dit. D'accord, ce sont ses avis. Il dit qu'il a des preuves à son actif. D'accord, ça c'est un fait. Et de l'autre côté, la personne qui pouvait nous sortir de tout ça pour ne pas qu'on divague sur le sujet, qu'on essaie de polémiquer là-dessus, la personne censée justement nous sortir de là, c'était Azea. Mais la réponse qu'il a donnée justement à tous ceux qui sont exprimés là-dessus, c'est une réponse très banale, d'accord. C'est comme si il ne se souciait pas justement de sa carrière, de sa personne, les conséquences directes sur sa femme, sur la famille de sa femme et tout ça. Donc il donne une réponse banale. Moi je connais des célébrités, des artistes, d'accord, quand ils sont face à des situations pareilles là, ils prennent ça au sérieux. Ils font des vidéos pour faire des mises à point, d'accord. Donc ils ne cherchent justement pas à répondre à qui que ce soit, mais dire réellement démentir l'information. Après, ce qui est à poursuivre justement à l'ombre, il va le faire. Donc peut-être s'il a entrepris cette démarche justement d'aller devant le projet pour porter plainte, tant mieux. On souhaiterait voir il est à le projet peut-être pour d'autres raisons. Oui, pas encore. Oui, voilà. Peut-être pour d'autres raisons. Mais moi je pense que sur la réponse qu'il a donnée justement, qu'il a faite par rapport à toutes ces sorties là, moi je pense que c'est une réponse très banale. Il ne prend pas cette affaire très au sérieux. Et surtout il faut dire que la vie de Guel Kabuto est impactée. Donc il va falloir qu'il soit un peu sérieux dans ses réponses face à des spéculations comme ça. Je peux placer ça rapidement, oui. Rapidement là. En fait, sa réaction sur les réseaux, ce qu'il a fait, c'est banal, c'est vrai. Mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise communication. Il peut répondre c'est une très mauvaise communication quand même. Il peut répondre d'une mauvaise en fait, d'une meilleure façon, en faisant une chanson que tout le monde va écouter. Parce que ce qu'il a fait là, ça suscite les gens à dire ah bon, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est vrai, c'est faux. Maintenant il va faire sa musique, tout le monde va aller sur, tout le monde va encore regarder. Des cas pour finir, s'il te plaît. C'est déjà fini. Moi j'aimerais dire juste à nos téléspectateurs qui nous regardent, à ceux qui nous regardent, ne cherchez jamais à accorder d'importance à ceux qui n'ont pas d'importance. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, j'ai eu des mots de tête aujourd'hui grâce à ces trois-là, mais surtout grâce à Doucouré. Absolument, parce que moi je me laisse pas. Franchement, aujourd'hui, je ne sais pas, vous vous êtes réveillés sur quel pied, mais ça n'a pas été facile. Heureusement que Pat était là pour adoucir les choses. Chers téléspectateurs, merci en tout cas d'être restés fidèles au programme de l'émission Le Déballage. Demain, un autre numéro vous fera plaisir si tout va bien à partir de 14h sur tous nos canaux de diffusion. Affaire Azaya, on va suivre ça de très très près. Mamilas, si vous êtes à Accra pour des études, de bonne chance. Si vous êtes allé pour accoucher, que Dieu fasse que vous accouchez dans de meilleures conditions. Tout compte fait, on se retrouvera dans quelques mois pour voir ça de très très près. Prenez soin de vous, au revoir.